un exercice que tu peux faire à tes élèves, un exercice de conclusion qui intègre le 360 degrés, que ce soit avec les jambes et avec les bras. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, si tu es instructeur de Krav Maga ou alors si tu veux un jour instruire le Krav Maga ou alors si aussi simplement tu veux t'entraîner à la maison avec ton conjoint ou avec un ami, voici un exercice intéressant que tu peux mettre en place. Avant de t'expliquer l'exercice, je t'invite à rejoindre ma liste privée d'emails si tu veux recevoir les emails qui peuvent te sauver la vie. Ce sont des emails que j'envoie chaque semaine et qui contiennent des informations cruciales si tu veux apprendre à te défendre, augmenter ton niveau de confiance en toi et ton mental. Alors l'exercice d'aujourd'hui, il va être assez simple. C'est un exercice qui mélange, donc j'appelle ça un exercice de conclusion, qui mélange les percussions sur le sac, donc le cardio il va être plutôt élevé, avec le travail de l'analyse. Souvent les élèves viennent me voir, et puis si tu instruis aussi, peut-être que tu as cette question, et ils te disent « dès que je suis en combat, j'ai du mal ». Par exemple, si on est en combat ici, j'ai du mal à voir si c'est un coup de poing qui arrive ou si c'est un coup de pied qui arrive et ils n'arrivent pas à organiser leur défense en même temps que les attaques. C'est facile d'organiser les attaques, ils tapent, mais dès que les coups en face arrivent, ils ont du mal. Eh bien, ce type d'exercice, c'est typiquement un exercice qui va permettre d'augmenter le niveau d'analyse et ce qu'on appelle aussi le coup d'œil pour pouvoir faire les défenses. Donc, j'ai choisi deux défenses assez simples, des défenses 360 degrés. Donc, si on est en garde, c'est les défenses contre une frappe circulaire à gauche ou une frappe circulaire à droite. Et 360 degrés aussi avec les jambes, c'est défense contre un coup de pied circulaire en bas et défense contre un coup de pied circulaire en bas de l'autre côté. Okay, donc, c'est les seules choses. C'est pour améliorer la pédagogie, pour faciliter le travail et pour que l'élève ait plus d'effets bénéfiques à l'exercice. Évidemment, je peux rajouter les attaques directes, évidemment, je peux rajouter tout ce que je veux. Ce n'est pas le cadre de cet exercice. Donc, d'un point de vue sécurité, comment je me place? Le partenaire est en face de moi. Moi, je vais travailler avec les frites. Simplement, pourquoi? Pour que je puisse tenir le sac et que le sac n'aille pas dans tous les sens, reproduire un petit peu l'effet d'un partenaire et en même temps réussir à toucher mon partenaire. C'est-à-dire que s'il ne défend pas, je suis censé le toucher. Avec ma main, je serai trop loin pour le toucher. Donc, on peut utiliser les frites. En aucun cas, ça représente un bâton. D'accord? La frite, elle représente simplement mon poing qui vient dans sa tête ou mon pied qui vient toucher sa cuisse. Ok? Si tu veux, dans un premier round, tu peux faire que la partie supérieure. C'est-à-dire que mon partenaire, tu vas travailler tout doucement pour pas qu'il y ait trop de bruit. Il frappe dessus et moi, je viens travailler la partie supérieure ici à droite, travailler la partie supérieure à gauche, ici, ici. Et donc, ça travaille aussi le fait d'avoir un regard large. D'accord? Et ça veut dire qu'il est focalisé sur cette partie et il doit avoir suffisamment de regard large pour pouvoir voir les mains qui arrivent. Deuxième round, on peut faire que les jambes. C'est la même chose, mais je vais lui déclencher uniquement les jambes. Donc pendant qu'il travaille, je vais venir frapper ici. Et donc il a l'habitude de frapper pied-point, tête, genou, coude. Et moi qui viens déclencher les jambes. Ouais. Ok. Et troisième round, on peut mélanger les deux. Mais évidemment, quand je mélange les deux, c'est un peu plus difficile, mais c'est le but de l'exercice. C'est-à-dire que mon partenaire, il doit travailler son coup d'œil et sa réactivité. Et parfois, peut-être qu'il arrivera à faire la bonne technique. Parfois, peut-être qu'il arrivera à faire la bonne. Parfois, il ne va pas comprendre, il va peut-être lever les deux. C'est-à-dire qu'il va peut-être élever la jambe et lever le bras. C'est ce qu'on appelle aussi des défenses doubles. Et c'est excellent, il n'y a aucun problème. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'ai présenté une technique que tu peux travailler avec tes élèves, une technique que tu peux intégrer dans ton club, une technique que tu peux travailler avec un partenaire. Il te faut un sac, il te faut les frites, c'est un peu de matériel, mais tu vois, ce n'est pas beaucoup de matériel. Par contre, ça te permet d'aller vraiment avoir une bonne efficacité dans ton entraînement. Très important lorsque tu entraînes des gens ou très important lorsque tu t'entraînes toi-même, d'y aller par étapes. Donc, tu vois, je t'ai bien découpé 3 étapes. Juste les bras, juste les jambes et bras et jambes en même temps. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser les questions dans la zone de commentaires si tu es sous la vidéo. Et si tu as envie que je t'accompagne dans ton futur métier d'instructeur de Krav Maga, si tu as envie que je t'accompagne dans l'ouverture de ton école de Krav Maga ou si tu as déjà une école de Krav Maga et tu as envie de rejoindre mon réseau KMG France, eh bien n'hésite pas, tu trouveras le lien sous la vidéo. Je te retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.